Bienvenue, mesdames et messieurs, au royaume du divertissement. Votre émission, La Grande Récré, nous l'appelons le royaume du divertissement, oui, parce que depuis un bon bout de temps, cette émission, bien sûr, elle est au cœur de vos préoccupations le vendredi à 20h30. Et on aime bien vous tenir compagnie. Nous, on aime ça, on est dedans, on baigne, on nage et on est content. Et aujourd'hui, avec nous, des invités assez spéciaux et aussi un programme super chargé, une battle de ouf, ça, je vous le garantis. Vous le savez très bien. On va démarrer cette émission comme ça. Pour la première fois, on essaie de vous montrer un peu les coulisses, comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est voilà, une émission qui est exclusivement dédiée à l'indépendance de notre cher pays, le Togo. Donc, on va se mettre en mode, voilà, on va faire semi-tradi. Hein. Regardez un peu en bas, j'ai mon pantalon qui vient, c'est importé de la Thaïlande. Et puis ma chemise, elle est faite au Togo. Donc, je vais ajouter quelques petits accessoires. Et on a avec nous un accessoriste. Il vient de la boutique Exploit Shine. Regardez ce qu'il va nous faire. Allez, hey, mon grand, viens. D'abord, bonjour. Oui, avant que tu me mettes le collier au cou, tu vas te présenter aux téléspectateurs. Voilà, on se présente. Bonjour, en fait, c'est M. Akpadjevi, Marcelin. Oui. Je viens de la boutique Exploit Shine. Voilà. D'accord, on aura le temps de parler de tout ce que vous faites dans la boutique. Parce que pour le moment, ce qui nous préoccupe, c'est comment on va s'habiller. D'accord, donc on va me mettre mon collier. Ok, on va... Voilà. Voilà. Et voilà, le bracelet alors. Ok, c'est la main droite. Hein. Oui, d'accord. Et passe-lui le micro, mais on va nous expliquer un peu pourquoi c'est plutôt la main droite et non la main gauche. C'est parce qu'il y a déjà une montre? Sûrement parce que tu as déjà une montre au niveau de la mer. Oui. Oui, ça c'est la main gauche. Oui, la main gauche, parce que tu as déjà une montre au niveau de la main gauche. Pour que le bracelet se fasse voir, voilà. Tu dois le mettre à la main droite. Oui. C'est sympa. Mais j'ai l'impression que ça va tomber. Ça ne va pas tomber. Non. Tomber. Non. Ok. D'accord. Donc on va aussi habiller le reste. On va continuer avec la fille d'abord. Oui, les femmes d'abord. Voilà. Et puis, en même temps, mais on explique aussi le choix du bracelet, ça se fait en fonction de quoi? Le choix des perles tout ça. Bon, j'ai déjà choisi le perle parce que quand vous allez voir, ouais. il y a une grande différence entre les autres. Oui. Bon, d'habitude, ce que j'ai pu comprendre, ce sont les chefs qui aiment porter cela. Ouais. Comme vous êtes l'animateur principal, voilà. Je voulais vous distinguer des autres. Justement, merci beaucoup. Pardon, mon garçon, voilà. Je vais voir si j'ai un petit billet de... Il adore ça, les gars. Ouais. D'accord. J'ai choisi cette pelle pour la fille parce que, bon, d'après ce que j'ai appris de mes grands-mères, oui. Cela a une signification traditionnelle en Afrique. C'est pour cela que je l'ai choisi. D'accord. Je vais continuer par le... Oui, on va continuer par... lui, c'est Rodrigue. Oui. Voilà. Bon, c'est lui-même qui a choisi la couleur noire compte tenu de l'habillement. Oui. Mais ça tend vers, genre, cela a une explication plus nigérienne, quoi. Ce sont les Ibo qui aiment porter cela d'habitude. D'accord. Donc aujourd'hui, on lui donne la nationalité nigérienne. Et de l'autre côté. Oui. Et lui... D'accord. Bon, lui, on n'a pas besoin d'explication, parce que, bon, de toute façon, on ne comprendra jamais rien. Le gars qui pose une question à 3 volets, vous voulez qu'on comprenne quoi? Voilà. Bon, lui, au moins, il faut expliquer pour lui. Bon, c'est compte tenu de la tenue que je l'ai choisi. D'accord, la tenue, café, bon, justement. Ça va avec l'habillement. Ouais. Donc, et puis, c'est tranquille. Voilà, comme ça. On vient donc de finir notre instant accessoire de cette émission. On a les perles et tout, tranquille. Maintenant, on peut partir tourner notre grande récré. Allez, suivez. Aujourd'hui, je vous amène au salon de thé. Ça se passe dans la grande récré, ce n'est pas tous les jours. Mais vous allez découvrir un peu avec nous. Et je vais prier ce charmant public qui est avec nous de faire d'abord un bonbon. Voilà, un triomphe pour les premiers partenaires de cette émission. On va le dire comme ça, ils sont très sympas. Avec nous, la société Bio Afrique. Qu'on découvre aujourd'hui, ils ont de très bons produits. C'est dans la grande récré. Et puis, voilà, vous voyez comme ça, nous, on prend un thé avant de commencer l'émission. On est relax. Ça se passe ici dans la grande récré. Alors, on va passer... Vous me passez un micro, s'il vous plaît? Voilà. On va dire bonjour au manager. Voilà, c'est monsieur Adamas Koudou. Il est le manager général de Bio Afrique, c'est ça? Oui. Je n'ai rien écorché, j'ai bien prononcé. Donc, j'ai droit à 2 tasses de thé. Bonjour, directeur. Oui, 2 tasses de 3 sachets chacune. Voilà, bien dosé. Oui, bonjour tout donc, le public. Oui, bonjour à vous. Tous nos frères togolais qui sont sur le territoire et qui sont ailleurs du Togo qui nous suivent à ce moment-là. Ouais. Voilà.
Voilà, on démarre aujourd'hui cette émission avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous qui nous regardez à la maison, parce qu'on aura le temps de revenir et de vous dire exactement ce de quoi il s'agit. Mais nous, on est là pour un petit breuvage. Donc, voilà, en 2 temps, 3 mouvements, vous nous expliquez un peu ce que c'est en bois. Et puis, on va démarrer l'émission. Voilà, c'est du Natuté Kenkeliba, oui. que nous connaissons sous le nom de Bessisakou, Dankaya, ou Avakolifan, Tchem, etc. Oui. C'est infusé comme du thé du Lipton. Maintenant, le Togo a son Lipton, c'est le Kenkeliba. Justement, et on applaudit pour ça, bien sûr. Ouais, on applaudit pour ça. Voilà. On est en train de célébrer l'indépendance de notre pays, le Togo. Voilà, si on peut avoir notre thé à nous, c'est bien. Oui. Si on peut avoir nos perles à nous, c'est bien. Si on peut avoir notre riz, notre... bon, le reste. Notre bière, etc. Voilà, donc il y a du Kenkeliba pour tout le monde. Allez-y, dégustez. Oui. Bon, c'est du Kenkeliba. Oui. D'accord. On va déguster. Oui, il y en a pour tout le monde. Voilà. Voilà, ça c'est pour toi. Voilà. Je t'ai promis une tasse de 2 sachets. Ouais. Voilà. Chose promise, chose due. Oui. Donc on va... buvez, buvez, buvez les amis, buvez. Buvez seulement, vous buvez. On est content. Oui, et puis bientôt on va apporter sa part à Laurent, le directeur général de Sol. Voilà. Ah, le gars a déjà commencé. Oh. Le gars a commencé depuis. Donc voilà. C'est bien. Ça... J'ose croire que ça ravive l'essence, ça donne l'énergie. Nous sommes tous pollués. Oui. Voilà. Tout le monde a besoin de détox. Tout le monde a besoin de détox. Parce qu'on respire, on boit, on mange. Et puis le métabolisme va libérer dans l'organisme des substances toxiques. On a besoin d'aider le foie à éliminer les toxines. C'est ce que le Kenkeliba fait. C'est ça. Et puis ça vitalise nos humeurs simplement. D'accord. Voilà. Alors merci beaucoup. Je vais encore prendre une petite gorgée avant de partir parce qu'il y a le problème qui est très chargé. Donc voilà. Voilà, c'est bon. Merci bien. Merci. Allez. Voilà. Oui. C'est bon? Donc voilà. Les gars, vous avez fini de boire, vous n'avez pas fini de boire. Je m'en fous. On va aller miser l'émission. Et merci beaucoup donc de nous rejoindre sur cette grosse émission, La Grande Récré, votre émission de divertissement sur la 2. Voilà, on aime cette émission. Nous savons justement aussi que vous aussi vous l'aimez. On l'a fait avec vous. Et ça nous fait plaisir aussi de savoir que des fois, quand on n'est pas là, il y a même des gens qui prennent sur eux la peine de nous écrire, de nous demander voilà, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'émission, etc. Donc, on est tranquille. On espère également que le bon Dieu va nous envoyer beaucoup plus de partenaires et de sponsors. Et que cette émission, on va la faire tous les jours, si vous voulez. Ouais, je sais que le directeur des programmes nous suit et qu'il est d'accord pour ça. Allez, mes gars, c'est maintenant, on va se saluer. On a fini de prendre le thé, on a fini de s'habiller. Aujourd'hui, je commence par Kamaso, Nadabé Masoueya. Allez, Martin, bonjour. Bonjour Hubert, comment tu vas? Ouais, je vais. Et toi? Je vais très bien. Aujourd'hui, 27 avril 2018, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi tout. 27 avril 2018, voilà, j'ai chanté La Républicaine, j'ai aussi chanté l'hymne national et voilà. J'ai bu du thé togolais, si ça fait partie. Ok, oui. Rodrigue, comment tu vas? Je vais super bien, Martin. Super bien. Oui, je vais super bien. 27 avril, tu as défilé? Je n'ai pas défilé, mais... Mon frère, pardon, vous savez, téléspectateurs, on va partir. Si tu veux regarder ce que tout le monde a fait, là, les gens vont te dire qu'ils sont partis saluer le président de la République. On va partir. Allez. Ok, bonjour, chers fidèles téléspectateurs. J'espère que vous êtes scotchés en ce moment pour suivre votre émission de divertissement La Grande Récré. Et pour votre fidélité à cette émission, nous sommes capables à beaucoup de sacrifices. Nous sommes encore là pour vous servir un plat bien garni de divertissement, tout et tout. Installez-vous confortablement. Oui. Tous les ingrédients sont au rendez-vous pour vous offrir le meilleur du divertissement. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Entre-temps, moi j'ai entendu pour vous servir un plat bien gali. C'est ça, c'est ce qu'il a dit, c'est un plat bien gali. Tu vois ce qu'il a dit. Allez, Évariste. Oui. Bonsoir à toi Hubert, comment tu vas? Je vais bien. Sinon, ça va que tu te dégages déjà de la chaleur. Rodrigue, je pense que tu vas bien, fidèle de même. Martin, bonsoir à toi. Bonsoir. Et bonsoir à nos grands réalisateurs qui sont derrière la caméra. Moi, je commence comme ça, le saluant, parce qu'il abatte un travail stratosphérique, quoi. Ouais. Voilà. Donc, tu es progressif. Martin, tu vas te faire coup d'état. Dis quelque chose, Martin. Dis quelque chose. Non, laisse-le. On va quand même le laisser. Il s'abuse. Ok. Évariste, voilà, qu'est-ce que je dis? Mais merci beaucoup, Évariste. Merci pour la salutation. Rodrigue, on y va. Alors bonsoir, oui. Juste que je n'ai pas compris, il y a des bonjours, il y a des bonsoirs, bon, effectivement. C'est la récréation, on va faire comment? Alors bonsoir à nos chers téléspectateurs et puis bonsoir
à ce partenaire qui vient d'arriver avec ce petit thé vraiment magnifique. Le gars, il aime l'argent, hein, le partenaire, il est content. Et puis, voilà. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. C'est le 27 avril, c'est l'indépendance à Blondé Badja, quoi. Voilà, Badja. On va remettre le micro à Fidèle qui, justement, est dans une robe Badja. Fidèle, bonjour. Bonjour Hubert, bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. D'accord. Toi, ça va? Ça va, je démarre comme ça, on le dit souvent, la phrase qui a annoncé donc l'indépendance. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Voilà. Donc c'est par ces mots que je vous souhaite la bienvenue à nos chers téléspectateurs. Donc restez câblés. C'est le moment en tout cas de jeter très loin, très très loin vos télécommandes parce que ça va être du ouf. Voilà. Pour Fidèle, qu'est-ce que je dis? Parce que la dernière fois, elle a animé cette émission, tout le monde était d'accord, tout le monde était OK. Elle va revenir. Tantôt, je vais encore partir et puis je lui laisse. Voilà. Et aujourd'hui, dans la grande récré, on a choisi un peu de bousculer la ligne éditoriale de cette émission. On vous propose des séquences assez spéciales, donc comprenez qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas droit à la petite enquête. Cette partie-là, ça se bouscule, ça se confronte et ça se frotte. Je veux bien sûr parler des idées. On va permettre aux téléspectateurs de nous proposer aujourd'hui chacun une séquence spéciale par rapport à un emblème de notre cher pays, le Togo. Il y en a qui vont parler du drapeau, d'autres vont parler de la statue de l'indépendance, d'autres vont parler de l'hymne, etc. Et tout ce que vous voulez, donc mettez-vous bien. On se retrouve donc après cette transition pour le démarrage. Allez. Et sur ce plateau, aujourd'hui, on va donner exclusivement et en première partie la parole à notre cher Fidèle. Fidèle qui va donc nous parler de l'histoire, un petit briefing sur l'histoire de l'indépendance du Togo. Et Fidèle, pardon, ne nous mens pas. Les élèves sont à la maison. Je suis sûr. D'accord, Fidèle. Mais Hubert, pourquoi je te fais confiance. Voilà, je te fais confiance. C'est à quoi je voulais en venir. Oui. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire, puisqu'on a tous fait le cours primaire, le collège, etc. Donc, on connaît un peu l'histoire. Donc, on va juste faire un petit briefing de comment ça s'est passé. Donc, il faut dire que le Togo, comme nous le savons tous, a donc été un territoire qui est convoité donc, par l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ensuite par la France, qui est d'ailleurs la dernière... le Togo la dernière puissance. Voilà, la dernière puissance du Togo, voilà. Donc, il faut dire que la réunification des deux Togos, c'est-à-dire le Togo britannique et le Togo français, n'a pas été vraiment unanime. C'est-à-dire que les chefs d'État des deux pays n'étaient pas vraiment d'accord sur cela. Oui. Et donc, la réunification des deux Togos au sein d'un même État dominait les débats déjà dans les années 50. Et donc, la victoire du comité de l'unité togolaise, c'est-à-dire... le CUT, le parti politique entre-temps donc de Sylvanus Olympio, qui a remporté les élections du 28 février 1958, a donc en fait, je vais dire, mis fin à cette réunification-là. Donc, il faut dire qu'il faut maintenant attendre le 27 avril 1960 pour que l'indépendance soit vraiment une certitude, soit vraiment certaine donc pour notre cher pays, le Togo. Et comme je venais déjà de l'annoncer, ce discours qui a donc, comment on va dire ça, ce discours qui a quand même marqué l'indépendance de notre cher pays. Et donc, c'est le 27 avril 1960. Mais il faut retenir quand même que ça n'a pas du tout été évident, ça n'a pas du tout été facile, ça a été vraiment des luttes avec des morts pas possibles, comme on le connaît tous. Et donc, c'est tout cela qui a quand même abouti à l'indépendance du pays. Donc, il faut dire que quand on veut la liberté, il faut se battre, justement, par tous les moyens. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut retenir en ce qui concerne l'indépendance, sinon l'histoire de l'indépendance du Togo. Et on va finir cette séquence avec Abloré. Merci bien. On va donc passer la parole à Rodrigue, qui est juste à côté, qui également a quelque chose à nous dire par rapport à un truc sur le Togo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'hymne national togolais. Et vous savez très bien qu'une nation sans son hymne n'en est pas une. Alors, on va parler de la terre de nos aïeux, qui est le titre de l'hymne national togolais, qui a été composé et écrit par Monseigneur Alès Casimir Dossé Agniron. Il faut dire que ça a été retenu sous concours à la veille de l'indépendance en 1960. Donc, il a participé à un concours national et il a été retenu. Et fait que ça a été sacré l'hymne national togolais. Il faut dire qu'au fil des années, ça a été remplacé en 1979.
1979 et 1992 par écrit par le parti du Rassemblement du peuple togolais, RPT dans longtemps, et maintenant a été retenu une fois revenu sur l'hymne national de Monseigneur Alex Casimir, c'est à Nyon. Donc l'histoire, il y a eu deux, donc celui de Dossé et ensuite celui du RPT, et puis maintenant Dossé est revenu à partir de 1992. Dossé, c'est ce que nous disons jusqu'à nos jours actuellement. Ce que nous pouvons retenir par rapport à ça. Il faut dire qu'il est trois couplets. Trois couplets. Il y a le premier couplet qui est Salut à toi. Et le deuxième qui est Salut, salut. Dans l'unité, voilà, merci. Dans l'unité, nous voulons te servir. Et le troisième couplet qui est Salut à l'univers entier. Voilà, les trois couplets que nous utilisons plus le premier couplet dans nos écoles, dans nos institutions, dans nos établissements, tout ça. Donc, c'est le couplet qui est retenu par tous. Voilà. Merci bien, Évariste, à qui on fait également un clap. Alors, on va permettre, c'est Rodrigue, j'allais dire. On va permettre maintenant à Évariste de nous parler, bien sûr, de son sujet. Voilà, on parle de quoi avec moi, je vais vous tenir en haleine à propos des armoiries du Togo. Quand je parle des armoiries, les gens vont penser tout de suite que c'est la science qui étudie les armoires, mais pas ça. Ouais, c'est vrai. Tu as raison de le mentionner. C'est bien. Ouais. Vous allez penser que c'est ça, mais c'est pas ça. En fait, les armoiries, ça désigne un peu, c'est le synonyme des armes. Donc, des armes. Ouais, des armes. Okay. Donc ça désigne ce qu'un pays ou une nation a pour pouvoir combattre. Voilà. Le gars, il a bossé. Hein. Ouais. On fait un clap pour lui. Ouais, le gars, il a bossé. Ouais, d'accord. Et pour une petite histoire, si vous allez souvent dans les camps, en rentrant dans les camps, vous allez souvent voir ça. C'est dessiné en rond, il y a deux lions. Oui. Voilà, c'est de ce truc-là que je veux parler. Deux lions qui tiennent des arcs. Qui tiennent des arcs et puis qui hissent un drapeau togolais. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça. Si vous prenez vos cartes d'identité, il y a ça sur les cartes d'identité. Ouais. Il y a ça sur... La carte d'identité, prenez la carte. Ouais, soit vous prenez aussi... Bon, pour ceux qui ont les passeports aussi, vous pouvez prendre les passeports. Ouais. Il y a ça sur les passeports. Et donc, nous allons dire que les armoiries togolaises furent adoptées le 14 mars 1962, 2 ans après l'indépendance, pour ne pas dire 1 an 11 mois, voilà, après l'indépendance. Et nous allons voir un champ d'or chargé des lettres RT. Lorsque vous prenez cette armoirie, vous allez voir une lettre RT. Ça, on appelle ça le champ d'or. D'accord. Voilà. Donc ce champ d'or est chargé de RT, ça veut dire la République togolaise. Et après, nous avons la ceinture d'or. La ceinture d'or qui est au-dessus du champ d'or. Et cette ceinture d'or, c'est travail, liberté, patrie. La devise du Togo. Voilà. Donc, pour les significations, les deux lions qui sont debout, ces deux lions sont en train de signifier le courage des Togolais. Le courage des Togolais, ça représente le courage du peuple togolais à pouvoir travailler, l'abnégation à pouvoir se donner à une tâche quelconque. Et ils tiennent des arcs et des flèches pour pouvoir signifier les instruments de combat des Togolais. D'accord. Voilà. Et cela aussi, c'est pour aussi aller plus dans les cultures, comment l'appelle-t-on, traditionnelles, pour leur prouver que, au fait, la force, toute la liberté, ça se trouve dans les traditions. Voilà, donc c'est à peu près un truc comme ça. Et nous allons retenir que la devise du Togo, c'est travail, liberté, patrie. Mais avant que cette devise ne vienne, il y avait une devise dans l'Antiquité. Et cette devise, c'était unité, paix et solidarité. Unité, paix et solidarité. Donc la devise actuelle du Togo, travail, liberté, patrie, elle exprime les valeurs des Togolais. Les valeurs des Togolais. Donc, c'est ce qu'on peut dire en bref, ce qui concerne les armoiries du Togo. On n'apprend pas de bonnes choses dans la grande récré. Voilà, merci beaucoup à Évariste. Merci et merci bien. Merci. C'était très édifiant. Allez, on va donc si vous avez des questions ou bien vous avez des zones d'ombre et puis bon. Professeur Évariste, t'inquiète, on va revenir plus tard. D'accord. Alors, Martin. Rebonjour Hubert. Oui. Rebonjour chers téléspectateurs. C'est un match qui ne sera pas facile. Justement, je pense que mes collègues ont beaucoup dit. Il a plus trop à dire. Donc moi je vais aborder le drapeau qui est très important pour un pays.
Des fois, vous voyez des compétiteurs qui représentent le pays et c'est par le drapeau. Justement. Donc, c'est très important de parler du drapeau togolais. On va parler tout d'abord du concepteur de ce drapeau togolais. Ouais. Donc, c'est un monsieur très sympathique. C'est un auteur, compositeur, interprète communément connu sous le nom de Paul Aïe. Déjà, ça vous dit, quelque chose quand on parle de Paul Aïe? Moi, je me rappelle notre... voilà, comment on l'appelle, notre épreuve de dessin au baccalauréat, c'est un truc de Paul Aïe et franchement, ça me... Ça fait chaud au cœur. Sérieux. Alors, c'était chaud. Hein. Justement. Ouais. Donc, je rappelle qu'il est le concepteur du drapeau togolais. Et pour la triste histoire, il est décédé le 4 janvier 2010. Donc, Paul Aïe est décédé le 4 janvier 2010. Justement. Alors, force est de constater aujourd'hui que lorsque le drapeau est monté, il y a des citoyens qui ne respectent pas le drapeau, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas l'importance de ce drapeau. Oui. Alors, justement, or, en temps normal, dès que le drapeau, surtout à 7 heures, lorsque le drapeau est levé, il faudrait au moins, ou bien lorsqu'on fredonne l'hymne togolais, il faudrait s'arrêter. Puis il y a des élèves qui font exprès de venir après l'hymne national. Après l'hymne national, oui. Justement. On va parler du drapeau. Donc on va parler des couleurs qui composent le drapeau togolais. Voilà. Vous n'êtes pas sans doute à savoir que quand on parle de cette couleur blanche, qui symbolise vraiment la sagesse, la fidélité et l'espoir. D'accord. Et l'espoir. Donc, si nous prenons par exemple la couleur rouge, la couleur rouge qui symbolise le sang de nos martyrs, aujourd'hui, ils se sont sacrifiés pour que nous puissions avoir la liberté. D'accord. Donc, déjà, la couleur rouge symbolise ce sang qui est versé pour nous. Donc, nous allons parler de la couleur verte qui parle de cette terre, de l'agriculture. Ouais, la couleur que j'aime beaucoup dans le drapeau togolais. J'aime ça. Justement. Donc, nous allons également parler de la couleur jaune. La couleur jaune qui symbolise le travail et les ressources. Voilà, la richesse. Justement, que ce prestigieux... Justement, parce que le logo même de... Voilà, du Tekengeliba aux couleurs du Togo, c'est bien, on aime ça. Allez, oui, on y va. Justement. Donc, je pense que nous avons parlé de la couleur blanche. Nous avons également parlé de la couleur rouge. Oui, de la couleur jaune, de la couleur verte. Et Rodrigue, dis-moi, quelle couleur Non, c'est jaune. Moi, je n'ai pas encore entendu jaune. Hein. Non, le jaune. Je viens de parler du jaune. Oui. Donc, je pense que tout est dit. Voilà, un peu de façon ramassée. Ok, donc moi ce que j'aimerais rajouter pour nos chers compatriotes togolais, c'est qu'il faut un maximum de respect, surtout lorsque le drapeau est monté. Voilà. Il faut un maximum. Soyons patriotiques. Justement. Merci beaucoup à Martin. On dit qu'il faut respecter juste le drapeau aussi. Il faut respecter d'autres emblèmes nationaux. Les autres emblèmes, justement. Voilà, ça c'est important. Merci bien pour ce cours d'éducation civique et morale. Oui, pour la petite histoire aussi, nous sommes sans savoir que le drapeau togolais est loin des plus jolis drapeaux du monde. Oui, le drapeau togolais est l'un des plus jolis, l'hymne national est l'un des plus doux à écouter. Et on est content. Ouais. Merci bien, merci pour cette séquence. On va l'achever dans quelques instants après la transition avec le karaoké de l'indépendance. Avec nous, un artiste sur ce plateau de la Grande Récré. On va chanter Ablori Badja, Indépendance, Tcha-Tcha, tout ce que vous voulez. On va même danser de la salsa. C'est la Grande Récré. Allez, bim. Allons. La Grande Récré, c'est aussi de la musique, c'est aussi de la chanson. Nous chantons, nous buvons du thé, pas d'alcool, du thé togolais. Et ensemble, on s'amuse, on rigole et on partage avec vous à la maison la bonne humeur. Même sans qu'il y a Martin qui n'est pas content. Vous me permettez un temps soit peu de découvrir ce qui se passe avec Martin. Martin, what's happening? J'étais parti défiler ce matin, donc c'est la fatigue quoi. Quoi? Justement. Défiler. Merci bien. Le gars, il a défilé seul sur les rues de Djagblé. Voilà. Allez, je vous le disais avant la transition, nous allons clore cette séquence avec le karaoké de l'indépendance. On a choisi comme ça une chanson avec nous, un artiste qu'on aime bien. Waouh, Patamélie, je te griffouille. Ça va, toi? C'est sérieux là. C'est sérieux de ton côté. Ouais, et tu vas bien, hein? On va plus tard parler de ton actualité. Mais avant d'aller là, on va chanter. Oui, on va chanter. Tu vas nous dire ce qu'on va chanter. Nous allons chanter une chanson de la diva togolaise Bella Bello, Denyingban
Voilà. D'accord. Oui. Et puis il y a quelqu'un qui est habillé comme Bella Bello sur le plateau, car à elle, si elle chante mal, oui. C'est le karaoké de l'indépendance. On va chanter avec vous. On y va, c'est quand tu veux, hein, c'est quand tu veux. Oui. D'accord, on va rapprocher un peu plus le micro pour avoir le bon son à la maison. Voilà. Martin, viens, nous on va chanter ici. On va chanter. Tepe afisi otimola Ale kale sike nanona mala Nyemanglo obe kokbere o. Pause, s'il vous plaît. Je vais vous décrire un peu les événements sur le plateau. Martin, il arrive là où on dit Nyemanglo obe kokbere o. C'est là le gars, il a chanté, tout le reste là, boum. Et puis il y a l'autre. Non, pas. Le gars, il garde le micro dans la main, mais il ne chante pas. C'est quoi le délire? Est-ce quoi le délire, en fait? Hein? Bon. Moi, je chante bien. Et bon, Martin, nous, on a déjà chanté notre part. On va laisser les gens là chanter. Non. Vous allez chanter. Jeanne, one more. Mais c'est pas encore la battle, c'est... Ça ne nous regarde pas. C'est toi la Bella Bello. On va voir si les gars ils connaissent les paroles de la chanson. Allez, oui. Pardon, prends le micro. Allez, chante. Allez, let's sing, my brother. Okay. Zinyepe, tepe afisi odimola. Ale kikale sike nanona mala. Nyemanglo obe kokbere o. Zinyepe, tepe afisi odimola. Ale sike nanona mala. Nyemanglo obe kokbere o. On fait bien sûr un clap pour eux. Merci quand même. Merci beaucoup pour le beatbox. Si on savait, on allait même laisser Patamélie à la maison. Toi, mais tu avais poukou, ta, et puis c'est bon. Merci bien. Allez, merci beaucoup à Patamélie. On va lui donner le micro. Très rapidement, on va faire un petit briefing sur ton actualité. On a beaucoup dansé sur le titre là, rappelle-nous. Asibavi, voilà, on a beaucoup dansé sur Asibavi. Et maintenant, on s'attend à quoi? C'est quoi les projets? Qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-nous. Actuellement, je prépare un nouveau single. Je vais le lancer juste avant les vacances. Oui. Donc voilà. Donc on est calé. Oui. On est là. Oui. Tu sais que les portes de la Grande Récré sont largement ouvertes. Évidemment. Tu reviens quand tu veux, tu viens t'amuser avec nous quand tu veux. Merci beaucoup d'être passé et bonne fête de l'indépendance à toi. Merci, bonne fête de l'indépendance à vous aussi. Je te donne mon thé, voilà, tu repars avec moi. Hubert, oui. Au fait, j'avais voulu que lui-même nous fasse quelque chose. Ouais, t'inquiète, l'émission n'est pas terminée. Donc voilà, il est toujours là. Il est là. Allez, voilà. Donc on va marquer donc notre énième transition. Le temps pour nous d'aller rejoindre derrière là nos partenaires. On va encore boire un petit peu de thé et puis on va vous parler de tout ce qu'ils nous ont apporté. Voilà, vous restez des nôtres. À tout de suite après la transition. Bien. Avec nous sur le plateau de la Grande Récré. Nous, vous pouvez discuter, hein, c'est la Grande Récré. Nous, on n'est pas compliqué. Continuez pas à parler, mais baissez juste les micros pour que ceux qui sont à la maison n'entendent pas. Si vous avez encore des... Voilà, dites-vous des trucs. Voilà. On poursuit donc cette émission avec les partenaires du jour qui vont nous parler, bien sûr, des thés que depuis le début de l'émission, nous étions en train de déguster. Voilà, on va donc, pour la première partie, passer la parole à M. Adamas K.D. Koudou. C'est le manager de la société BioAfrique. Il va nous présenter un peu la société et les produits qu'on peut avoir donc, chez BioAfrique. D'accord, donc je suis très fier de présenter BioAfrique comme étant une entreprise togolaise qui a été appuyée par l'État togolais et qui sert aujourd'hui le Togo et toute l'Afrique. On s'est basé sur le quinquilibre et on offre des infusions pour la bonne santé donc, des populations. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver chez BioAfrique? Quels sont les types de produits qu'on a voilà, Oui, la gamme Nature-Thé, qui veut dire naturel thérapeutique. C'est un thé naturel. Voilà. On a d'abord le quinquilibre, qui est le Bessi-Sankou que nous connaissons bien.
Et après, il y a l'arôme gingembre naturel, citronnelle. Donc, celui de gingembre s'appelle Quinqué GC. Okay. Et celui de thé de Gambie s'appelle Relax, que vous prenez le soir pour vous coucher. Ça permet de se relaxer, de bien dormir. Voilà. Et enfin, on a utilisé donc du bissap. Pour faire une composition qu'on appelle bis keliba, du bissap et du quinqueliba. Oui. Et le dernier, bis GC, du bissap, du gingembre et de la citronnelle. Un goût excellent de thé au Togo. D'accord. Voilà. On a dégusté tout ça, on peut vous assurer que c'est voilà, super. Alors, on va passer la parole donc à un autre tonton qui est avec nous. Je suis gâté aujourd'hui. Tonton Emmanuel Koudolo, il est membre de la Fédération togolaise des tradithérapeutes, qui va donc également nous parler un peu des vertus de tout cet thé-là. Oui, bon, je voudrais parler en éveil. Oui. Tout juste pour que... Ablodé. Ablodé. Baja. Ablodé. Baja. Voilà. Kekeliba. Kekeliba, un code que... Yovo na un code kekeliba. Bon, le Sénégal, le Sénégal, ça, on a boule fou, on a bien compétent. Mia bofi, ami, on a bien Bessissa. Mika, on a bien Dakai. Et bien, on a tobo, nous, on a caca, si quoi me garder. Il y a les télévisions, TVT a témoigné le fou de grand-bernier. À l'âge de 150 ans. Et on a Lipton, on a Lipton et on a bien quoi, quoi, et voir. Et voilà. Donc, on est dans le bien à droite, Racine mi dana kwa no kwa evo lawo awo nyude enye egbere ke mi bu effectivement mi bu nous que mi va ti yovo va si mais excuse-moi le terme mais nous sommes nous avons be fi na mia mi bu nya gbe on ko ta o nous ko na donner ko Lipton et mi no ne et obaso café vanami café chamba tu dis café wa il y a catégorie comment 5 cafés yo le fifi ogobe ya nyonto e so be ya nyonto fo oko enuonto le mianto miakpo e kra na miate no sesire ne egbe amere mi na gaze nyiro alo be fu ari na funea npo be e wona donyude nchi na kona o wona dosese chi na kona wa ola no mieto gbo yo sowo nchi wo wa yo nko tabana ava kolifa e gome bona ça dit quand tu prends ça tu vas sauter comme aigle et on avait avakoli fa ala shi bobena azobe hevi ke yonabe avakone alo epervienne voilà ino nanko tabe avakolifa donc angbe ko totonye e besisa faut aller que dans ameyi na gle bonavane nuipoa on a donné la médecine à nous atike kale na fionye mabo o be ya avakomnyelo ne ndo gle me musula no die ye be yo nka o sa le sakin gba lo lekia be de kai ke amagabe avakolifa ekwelo evazo avakolifa enkontoto dankai alo besisa voilà ne nuya o la zoabe epervienne merci beaucoup amen. Merci beaucoup à tonton Emmanuel. On va donc passer la parole à monsieur Antoine Taïaovi, qui est commercial à BioAfrique, qui sera aussi chargé donc de nous parler de là où on peut retrouver tous ces produits, éventuellement s'il y a des points de vente où on peut se retrouver. Et voilà, on en parle. Merci beaucoup. Ablodé. Baja. Ablodé. Baja. Le micro, oui. On va recommencer. Ablodé. Dans le micro. Ablodé. Baja. Ablodé. Baja. Ablodé. Baja. Aujourd'hui, nous avons un thé qui va nous rendre indépendants. C'est ça. Fini. C'est du thé togolais. Oui. On applaudit pour ça. Ouais. Avec ce thé, nous vitalisons nos humeurs. Le micro toujours. Hein? Oui. Le thé, le Nature-thé de BioAfrique, nous l'avons référencé dans presque toutes les pharmacies et les supermarchés du territoire togolais. Quand on dit supermarché, les références c'est Ranco, c'est Champion, les supérieurs de quartier. Depuis quelques années, c'est ce que nous avons fait. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons attaqué les cafettes, les boutiques alimentation, les bureaux, les ménages, pour que ce thé-là aille vers le grand public. Donc, en bref, un peu partout au Togo, vous pouvez trouver ce thé. Justement. Nous sommes en format de boîte de 25 sachets et aujourd'hui, nous avons mis en circulation les boîtes de 7 sachets pour que cela soit accessible aux bourses. C'est pourquoi nous allons dans les cafés, dans les ménages, dans les bureaux. Donc voilà, donc ce thé va nous permettre d'être indépendants. On va le distribuer, on va le consommer au Togo et dans
dans la sous-région et dans le monde entier. Partout ailleurs. Ça va apporter de la valeur ajoutée, justement, de la création de la richesse. Justement. Donc voilà. Alors, un contact très rapidement sur lequel on peut vous joindre. Oui. Il faut appeler le 92 13 14 et 54 et puis le WhatsApp 90 25 26 et 26 82. Voilà, encore une fois. Il faut appeler 92 13 14 54 oui. Et pour le WhatsApp 90 25 26 82. Voilà. Merci beaucoup pour l'émission. Merci, c'est nous qui vous remercions d'être venus nous voir. On dit merci donc aussi à toute l'équipe de Bio Afrique qui sont très chaleureux, très sympas. On était dans leurs locaux, un accueil fabuleux. Merci bien, merci aussi au manager voilà, pour la confiance qu'il nous a accordée. On espère aussi que c'est le début d'un très long partenariat. C'est pour toute l'année. Ou bien, manager? Ouais. Merci bien. Et nous, on va partir dans quelques instants de l'autre côté pour découvrir ce qui se passe là-bas. Parce que la grosse séquence de l'émission, la battle, vous le connaissez très bien, elle démarre tout de suite. On se donne rendez-vous après la transition. Avec le thé. Toujours avec le thé. La grande récré spéciale fête de l'indépendance du Togo, ça se poursuit, ça continue. Et nous sommes bien sûr dans la séquence culte de cette émission, vous le savez très bien, la battle. Ici, deux équipes se confrontent et aujourd'hui, on ne va pas faire les choses à moitié, on va faire une battle pour une battle. Les deux équipes que vous voyez derrière là, vont dans quelques instants nous faire de la pâte à Makoumé, puisqu'on est au 27 avril, donc je dis les choses telles qu'elles sont. À Makoumé, c'est ce qu'ils vont faire. Et déjà, on a une sauce qui est déjà préparée, on ne s'est pas fatigué. Ça, c'est voilà, notre partenaire du jour qui s'est chargé de la sauce. Donc, on est tranquille. Bien, on va passer la parole donc aux représentants ou aux porte-parole de chaque équipe. Ils vont nous dire comment est-ce qu'ils comptent réaliser l'exercice culinaire que nous leur avons imposé aujourd'hui dans la battle. Qui fera la meilleure pâte? Équipe A. Bonjour. Alors, bonjour Hubert, bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Oui, je sens qu'il y a le stress, la pression, ça va? Ça va. Ouais. Ça va. D'accord. Bon, comme tu l'as déjà dit, on va préparer à Makoumé, bien sûr, pour deux personnes. Ah, d'accord, c'est pour deux personnes. Oui, pour deux personnes. Donc, déjà, on a les ingrédients, tout ce qu'il nous faut. Donc, sois tranquille. On ne va pas dévoiler les secrets, sinon Rodrigue risque de tout comprendre tout de suite. Ok. Ouais. Donc, on va prendre chacune de vos séquences. On va voir comment vous vous défendez. Ouais. Sinon, c'est lui qui va préparer. Bien sûr. D'accord. C'est l'indépendance. Donc, c'est l'indépendance voilà, on est indépendant. et surtout la parité de l'équité, du genre et tout ce que vous voulez. À nous aller. Alors, de ce côté, les deux gaillardos. Oui, comment ça se fait que vous êtes retrouvés? Vu que nous sommes deux célibataires endurcis. D'accord, ok. C'est Rodrigue qui va se charger donc de nous expliquer comment ça va se passer. Effectivement. Et la procédure, voilà, qu'est-ce que vous comptez Je vais justement dire aux téléspectateurs de rester câblés parce qu'au fur de la préparation, il y aura des improvisations. Donc, des improvisations. Ouais, les gars, ils veulent faire la pâte et puis ils improvisent. Donc, là, on dit, attendez, quoi, on va aller chercher la farine. C'est maintenant on va aller trouver... Donc voilà un peu. Je n'en peux plus. Ils n'ont qu'à rester des nôtres et ils verront de quoi est capable Évariste ce soir. D'accord, ok. Donc, c'est à la fois les porte-parole et les coachs. Oui. Restez bien chez vous. On va voir comment ça va se passer. Alors, donc, on va lancer le coup d'envoi. Je lance le coup d'envoi. Bim, c'est parti. Okay. Allez. Alors, voilà. Est-ce qu'il va commencer par allumer Voilà. On a un extincteur de l'autre côté. Si éventuellement il y a un incendie, on saura gérer. Ne vous en faites pas. De toutes les façons, vos écrans, ça va prendre feu. Oui. Et en plus ceci aussi. Bien, vous venez si vous voulez. Hein. Vous venez voir comment ça se passe, comment les gens ils font. Nous, on est là. Et parce qu'il est en train de comment ça se passe? C'est bon. Ça s'agite là, vraiment. Ça s'agite. Tu mets, voilà. Voilà. Bon. Doucement. Moi, je suis chargé de commenter le match en général. L'équipe B a déjà fait le feu. Voilà, tandis que l'équipe A est en train de mettre donc. Et est-ce qu'il va essayer de malasser habilement avec. Voilà. Habilement. En même Martin temps, qui est en train de malaxer en même temps. Emma dans l'eau pour former donc le liquide homogène. De l'autre côté, c'est maintenant que les ingrédients sont en train de passer dans la marmite. Sinon, de l'autre côté, il n'y a pas encore le feu. Bon. Ici, il y a déjà le feu. En train de malasser. Tout doucement. Voilà. Je suis le coach. Hein. Ouais, voilà.
Et dites tout ce que vous dites là, on doit écouter ça. L'équipe B est en train de galérer avec le gaz. C'est chaud. Martin, doucement, tu risques de tout renverser par terre, s'il te plaît. Jusqu'ici, l'équipe B n'a pas encore touché le spatule. On ne comprend pas ce qui se passe. Je crois que les gars ils vont préparer avec la main, hein, en réalité. Voilà. Attention, voilà. Doucement. Il termine avec son massage. Voilà. Voilà. Et voilà, bon, Evariste qui est en train d'aller tout doucement. Voilà. Pendant ce temps, il y a des couvercles qui sont en train de... Non, toi, t'en fais pas. D'accord. On est serein. On me dit de rester serein. Ça se solidifie un peu. Ok, d'accord. Allez, équipe B, qu'est-ce qui se passe à votre niveau? Evariste est en train de tourner avec un peu le mélange pour que ça prenne un peu forme. Et ensuite, il aura à mettre un peu d'eau. Ainsi de suite, et puis voilà, la pâte va commencer par se former, il va commencer par préparer. D'accord. Donc, allez, au fur et à mesure, on va commenter cela pour les téléspectateurs. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, équipe A, comment ça se passe avec vous? C'est pareil, hein, on attend que le. Voilà, on est en train de remuer pour que ça ne se colle pas au fond de la marmite. Donc, voilà, on est tranquille, on attend, on patiente. Le temps que ça se solidifie. Patience. Oui. Patiento. Ok. Mais je sens qu'il y a un truc qui est en train de brûler là. Hein, c'est quoi? Ok. Il semble qu'on est un peu dérangé par le vent. Ouais. On n'est pas au village, on est en ville, hein, en plein cœur de Lomé. Donc on va trouver une barricade pour empêcher le vent de disperser donc la flamme. Oui, Évariste. Bon, apparemment, il y a un petit problème stratégique avec l'équipe A. Petit problème stratégique avec l'équipe A qui apparemment n'avait pas mis les deux composants dans la marmite au départ. On va voir comment ils vont se débrouiller. Oui. Donc. Non mais en fait, on en a mis, d'accord, Oui, on a mis. Mais pas suffisamment. Justement, pas suffisamment. Donc, puisqu'on l'a constaté en cours de préparation, il faut maintenant réajuster les trucs en fait. Je veux parler. On en a mis suffisamment du carburant pour la route. Sauf qu'on veut un peu... C'est une impro. Voilà, c'est une improvisation. D'accord, tranquille. D'accord, ok. C'est la tactique de la terre brûlée. Bien. Alors avec vous, ça va? Ça se passe bien? Oui, ça avance. On remercie les dieux du vent qui sont en train de nous aider aussi, donc ça avance quand même. Ok. Yo, Martin, ici là. Faut nous un coup de cialo.
Alors, équipe B, vous nous expliquez un peu comment ça se passe. On voit déjà que votre pâte, enfin on a obtenu de la pâte. Oui, voilà. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est tellement fluide que j'ai peur. Non, n'ayez pas peur, oui, parce que c'est la tactique de M. Évariste. Oui. Vous voyez déjà, il est en train de pratiquer une technique de la voix mix. Voilà, il est en train de mixer. La technique de la voix mix. Voilà, il est en train de mixer la pâte. Donc, n'ayez pas peur. D'ici quelques minutes, vous aurez la pâte bien solide. Bien solide. Voilà. C'est vous qui le dites. Parce que là, je ne suis pas rassuré. Mais j'espère. Oui. Mais c'est quoi? Ça fait partie aussi de la préparation. En fait, quand il prépare, il faut qu'il goûte pour voir c'est à quel niveau, en fait. D'accord. Voilà, donc... Merci. Ok. Ça, c'est l'équipe B. Alors... Fidèle. Oui. Toi, sois relax. Je suis relax. Ma dernière technique, je vais l'utiliser tout à l'heure. Voilà, on a couvert la marmite pour que la chaleur solidifie un peu la pâte qui se trouve à l'intérieur. Et après, Valis va continuer son mixage de la pâte. Voilà, merci. Et après, vous serez servi très bientôt. Dans quelques minutes, ça sera prêt. N'ayez pas peur. On est dans une émission, on fait la battle. Et là, franchement, j'avoue qu'aujourd'hui, je découvre des termes culinaires assez pratiques. Le mixage, par exemple, de la pâte. On va demander à celui qui a employé le terme. Il semble que c'est un terme technique. Donc, on va voir un peu. Ça veut dire quoi, le mixage? Le mixage, la voix mix même va parler pour vous et je laisse parler. Le mixage de ta pâte, ça veut dire quoi? Explique-leur un peu ce que ça veut dire. Ok, au fait, à l'origine, le mixage, ça vient du mot mix. Donc, le mot mix, c'est moi-même, quoi. On m'appelle souvent la voix mix. Voilà. Donc, tout ce que je fais, je mixe. J'aime faire le mixage dans tout ce que je fais. Donc, comme c'est avec la pâte, je suis en train de mixer la pâte. Comme ça, voilà. Merci bien. Merci. Et ici, avec l'équipe A, c'est la débandade totale. Il y a la chargée de communication qui est quelque part, et puis le chef cuistot lui-même qui se démerde aussi pas mal. Comment ça avance, dites-nous? Alors là, on a remis le couvercle pour permettre à la pâte de cuire. Donc après quelques instants, on va l'enlever. Et puis il y a Martha qui est pressée. Je suis à pied d'eux pour le lancer comme ça, la dernière technique. Donc, Fidèle, sois tranquille. Je suis tranquille. Ou bien, on m'a dit Tchakamo. On m'a dit Tchakamo. Là, je suis relax parce que je sais que je suis au soir de... Au soir de ta dernière technique. Justement. Aujourd'hui, je comprends ou j'ai compris un adage, je ne sais pas s'il est chinois ou s'il est indien, qui dit que lorsque les problèmes arrivent, la femme sort par la fenêtre. Voilà. Donc, les problèmes sont arrivés au sein de l'équipe A et Fidèle s'est retrouvé de l'autre côté du canapé. Alors, Fidèle, explique-nous un peu comment ça... Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je n'ai pas fui. Oui. D'accord, je n'ai pas fui. J'étais juste en train de superviser le truc. De là, en fait. Ok, ouais. Montez-nous, nous on est là. Non, alors, c'est la dernière partie, qu'est-ce qui se passe? Ouais, les choses vont lentement mais sûrement. Oui. Donc, je vais utiliser comme ça ma dernière technique. Donc, laquelle? Pour les téléspectateurs, wait and see. Just wait and see. Okay. Oui, et puis ici on est en train de déguster ou de goûter
J'ai jamais compris le concept. Les gens, ils mettent un peu de pâte dans de l'eau et puis ils savourent. Ok, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes à quel niveau? On est presque à la finition. Oui, presque. Ouais, presque. D'accord, et là, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite là? Tout de suite, on va juste essayer un peu de remballer dans les... Ouais, d'accord, de renverser la pâte dans le plat. Voilà, ok, donc on va voir avec notre réalisateur. Allez, on renverse la pâte dans le plat. On va voir comment ça se passe. Voilà. Les gars, ils font de l'espace. Avant ça, vous allez encore attendre un peu. Pourquoi? Ok. Les gars, ils font trop de réglages. Ouais, jamais vu de pareille pâte. Hein. Sérieux. C'est les pâtes de l'indépendance. L'équipe B. D'accord? Donc, la dernière étape, ils vont déverser la pâte dans le plat. Ok. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Ok, voilà. L'équipe A qui renverse sa pâte. Et vous la gardez votre pâte, la pâte reste dans la marmite. Je n'ai plus de mots pour commenter cette battle. Je suis dépassé par les événements. Je suis dépassé par les événements. Donc, voilà. Et voilà, la battle, elle a été plus ou moins longue, mais on est finalement arrivé à son terme. Et avec nous sur ce plateau, le résultat, le produit fini donc de tout ces tracas-là. Merci à vous d'avoir été, voilà, d'être resté fidèle à ce programme. Voilà, on va faire les choses comme ça. Avec moi sur ce plateau, deux invités. Ça, c'est des messieurs sympathiques. On va gérer votre cas après. Vous restez comme ça, vous ne bougez pas. Alors, Martin, en quelques 15 secondes, comment ça s'est passé? Ça a été, voilà, allez, dis-nous tout. J'ai travaillé dans des conditions vraiment difficiles. Oui. Mais avec un bon coaching, finalement, voilà. J'y suis arrivé. D'accord. Donc, vous êtes satisfait de votre résultat? Justement, très satisfait même. Ok, c'est ce qu'on verra, puisqu'avec nous sur ce plateau, il y a également une membre du public qui nous dira si elle est satisfaite des deux plats ou pas. Alors, Évariste aussi, 10 secondes rapidement. En tout cas, quand même vous allez toucher, vous allez voir, c'est du lourd au fait. Ouais, c'est du lourd. En fait, la dame... Du lourd et du flûte. La dame, oui. Elle n'a pas vendu du bon, quoi. Non. Ouais. On va pas encore commencer par situer les responsabilités. Non. Ça, c'est en général. Vous êtes satisfait de votre... Non, moi, je suis très satisfait. D'accord. Par rapport à la qualité. Alors, Rodrigue, on va passer le micro à notre charmante demoiselle avec nous sur le plateau. Oui. Présentez-vous d'abord. Oui. Oui. Voilà, on va parler un peu plus fort. Hein. Vous vous appelez comment? Oui. Je me nomme Anissa. Alicia. Anissa. Ouais. D'accord. Alors, Anissa, tu vas essayer de... Ici, c'est le plat de l'équipe B. Ouais. De l'équipe B. Ouais. D'accord. Faut tester. Tu vas nous dire si c'est bon aussi. Bon. Au fait, oui. Le plat du groupe B, c'est trop molle, quoi. Oui. C'est trop fluide. Ouais. D'accord. Bon, maintenant pour le goût, essaie de goûter, hein. T'inquiète. Voilà, c'est le goût qui est important. Le goût, c'est bon. Voilà, le goût est bon. Ouais. C'est juste la fluidité qui est problème. Oui. D'accord. Maintenant, équipe A. Le groupe A aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Même problème. Ouais. Donc l'un est pire que l'autre. Non. Les deux sont dans le même bateau. Ouais. D'accord. Et le goût alors?
Le goût, c'est bon. Le goût aussi, c'est bon. Ouais. Donc voilà, les gars, ils nous ont fait une pâte. Voilà, le fond est bon, mais la forme, elle est bidon. Au fait, c'est... Non, on va pas se justifier. En fait, c'est la température. Parce que si on commence les justificatifs ici, on va pas partir. La température. Merci beaucoup à vous. Température. Merci aussi à Anissa. Qui m'a beaucoup embêté. Et voilà, on va dire aussi un grand merci donc au bar-restaurant Harvest for Glory que vous pouvez donc rejoindre au 90 31 52 23 au 96 32 85 51. C'est donc chez Tata Déborah, celle qui nous a offert cette belle sauce d'Ademé et on lui fait un gros triomphe pour cela. Merci. Voilà. Merci bien. Allez, on va me ramener le micro. On va également passer la parole à Marcelin qui a été notre accessoriste aujourd'hui, qui nous habille avec les perles. Voilà, Marcelin, on va très très vite, en 30 secondes, parler de voilà, Exploit Shine, c'est ça? Oui. Exploit Shine. En fait, la boutique Exploit Shine est une boutique située au niveau de l'Oméga. Oui. Tout juste, faire face la maison rouge des témoins de Jéhovah transformée actuellement en centre de police. Voilà. En centre de police. Bon, nous sommes spécialisés en colliers traditionnels. Oui. Et on fait aussi des colliers avec des petits trucs qu'on trouve sur le marché. Justement. On habille aussi les chaussures en paille, les chaussures et les sacs en paille, tout. Genre, nous sommes plus en tradition, quoi. Voilà, plus dans la tradition. Oui, ouais. Quand tu veux t'habiller en tradition, il faut venir à la boutique Exploit Shine. Et c'est réglé. Alors, un contact sur lequel on peut vous joindre? Oui, vite. Le 90 24 58 28. 90 24 58 28. Et vous êtes chic. Alors, Patamélie, on te dit merci beaucoup d'être pour prendre le micro. Voilà, un petit mot à placer à l'endroit de cette émission. Et voilà, merci d'être passé. Dis-nous quelque chose. Merci. C'est un plaisir. Hein. Oui. Donc, je suis là. Voilà. Ouais. Merci bien. Alors, les chroniqueurs vont faire leur conclusion très très vite. Allez. Oui. Je vais déjà souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais. Oui. Et merci également à ce charmant public qui nous a honorés par leur présence. Voilà. Et à vous, charmants fidèles téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Retenez ceci, ne limitez pas votre rêve à votre taille. Rêvez toujours grand. Si vous rêvez, vous pouvez le réaliser. Merci beaucoup à Martin. Et Évariste, à qui on va passer la parole. Oui. J'abonde dans le même sens pour souhaiter une belle fête d'indépendance à tous les Togolais. Fier de l'être, je suis Togolais jusqu'à la mort. Et je dis merci à la grosse équipe de la Grande Récré, à tous les réalisateurs qui sont derrière les caméras, je leur dis un sincère merci. Justement. Et je dis merci à nos très chers téléspectateurs qui font tout pour nous suivre et qui nous donnent toujours des retours positifs. Merci au grand public qui est venu ce soir. Merci à la grande équipe de AG4 depuis Agbalé-Pédogan. Voilà. Je vous soutiens, vous êtes très bons. Et puis bon, voilà. Après, je dois laisser un truc. Je dois laisser un truc avant de partir. Oui. Il faut toujours vivre la vie comme si c'était son dernier souffle. Parce que la vie, elle est très courte. Elle n'a que 3 jours. Maintenant, c'est maintenant ce qu'il allait dire. Merci bien. Allez, Rodrigue, on y va. Alors, je dis merci. C'est quelle bouche ça hein je dis merci aux téléspectateurs. Merci à ce chemin public qui nous a vraiment fait ce plaisir d'être présent aujourd'hui. Ouais. Et je tiens à saluer certaines personnes qui fêtent dans cette secours de cette semaine leur anniversaire, à savoir Gertrude et puis Cynthia. Ouais. Je vais inverser à vous. Bonne fête d'indépendance à tous les Togolais. Il est sauvé. Voilà. Vous avez promis. C'est bon, tranquille. Alors, fidèle. Alors, merci à vous, très chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. On va se retrouver sûrement dans 2 semaines pour un autre numéro. Et je termine par cette phrase, vainquant ou mourant, mais dans la dignité surtout. Voilà. Merci bien, fidèle. Bravo et merci beaucoup. Nous, on a fini cette émission comme ça. On a été très ravis de vous avoir en notre compagnie pendant 1 heure de temps. Peut-être même un peu plus d'1 heure de temps, je ne sais plus trop. On dit merci à tous nos partenaires. Merci à BioAfrique. Merci à Real Dream Entertainment. C'est des gars super. Merci à l'ONG Sol et à Sol Vision, à son directeur général Laurent Dabla, toujours avec nous. Merci aussi au Ment Hotel pour ce magnifique cadre qui nous aide tout le temps offert pour le tournage. On dit aussi merci à tout ce charmant public qui était avec nous. Merci à Exploit Shine, merci à Patamélie, merci aussi à la Sapologie, notre partenaire de tout le temps à qui on fait un clin d'œil également. Et puis on dit aussi un grand merci
à Madame Bati, elle est restauratrice voilà, au Campus Nord. Merci aussi pour le soutien. Merci à Nazi de Production qui nous a habillés aujourd'hui. Regardez comment on était chic. Vous avez besoin de faire du mannequinat, voilà, la mode. Vous contactez le 90 38 71 35 et c'est réglé. On se dit à plus tard, on se dit dans 2 semaines. Bonne fête de l'indépendance à vous. C'était la grande récré.